Ah bah tiens, en attendant celui-là, et si je me faisais un petit film? Bonjour, Bonjour. je souhaiterais regarder un film. Lequel vous me conseillez? Alors, je pense que Christian sera plus apte à répondre à ta question. Je t'invite à prendre les escaliers juste ici. Merci, au revoir. Bonjour, Bonjour. c'est toi Christian? Oui? Ben, On m'a dit de venir vous voir pour me conseiller un film. tu t'appelles comment? Je m'appelle Nathan. Alors Nathan, avant de te conseiller un film, je vais t'expliquer où on est. Est-ce que tu sais où on est là, dans ce lieu? Dans une cabine de projection. Très bien. Alors, ce qui explique, tu entends le bruit, le Ouais. son. Donc c'est le son du projecteur numérique. Mais je vais t'expliquer après à quoi tout ça, ça sert. Bon ben Nathan, je vais te montrer ce que c'est qu'un appareil numérique. D'accord? C'est parti. Ben viens Nathan, installe-toi là. Alors ici, tu es dans un endroit où peu de gens viennent. Ouais. Qui s'appelle la cabine de projection. Alors il faut savoir qu'ici, avant, jusqu'en 2012, il y avait un appareil, alors peut-être que tu l'as vu dans les anciens films dont on va parler, il y avait des grosses bobines de films, là, des pellicules 35 mm, et aujourd'hui c'est remplacé par un projecteur numérique. Tu vois, ça fait beaucoup de bruit, Ouais. mais c'est une connexion avec l'ordinateur qui envoie les films. Et ici, il y a ce qu'on appelle le rack son avec tous les sons des films. Alors moi, ce que je te propose, c'est que, tu vois, à travers ce hublot, bah, tu regardes, parce qu'il y a une projection en ce moment, tu vois. Et puis ce qu'on va faire, maintenant que tu as connu la cabine de projection, c'est qu'on va descendre, et puis je vais te raconter l'histoire des films qui ont été tournés dans la région, dans le pays d'Arles et dans la région des Alpilles. Allez. Allez. Elles sont jolies ces images, non? Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Il me fait penser à quelqu'un, ce petit blondinet là, même si les images sont en noir et blanc. Un certain Nathan d'ailleurs, que je connais bien. Il me fait vachement penser à lui, ce petit garçon. Mais qui c'est cette voix qui parle? Tu connais toi cette voix? Elle me parle de Nathan, mais c'est vrai que tu ressembles un peu, non? Tu es d'accord avec ça? Ouais, un peu, c'est vrai. C'est l'histoire de Folco et de Crin Blanc. Crin Blanc, c'est un cheval, un étalon que personne ne pouvait approcher parce qu'il était épris de liberté, etc. Et donc Folco, que l'on voit là, qui était un petit marin pêcheur, il a établi une relation avec ce cheval et petit à petit, ils se sont habitués tous les deux. Et à un moment donné, Folco a réussi à monter sur Crin Blanc. Et à partir de là, durant le film, on voit que tous les deux, ils parcourent la Camargue, parce qu'on est dans ce pays de Camargue, qui est un pays très aride, très violent dans le sens où la nature, elle est très présente. Et donc c'est une belle histoire entre un jeune garçon un peu de ton âge à peu près, et un cheval que personne n'avait réussi à dompter. Ce que je te propose, Nathan, si tu es d'accord, c'est qu'on regarde quelques images de ce film Crin Blanc, qui a été tourné en 1953. Et donc ils partent et puis tous les deux ils vont traverser tout un tas d'aventures. Ils sont devenus amis. Ils sont devenus très amis et dans ce film, si tu veux, c'est aussi l'histoire de la liberté. Hein, parce que la Camargue, c'est une immense étendue où, comme horizon, on voit les taureaux, les chevaux. Il y a toujours ces chevaux blancs, c'est-à-dire que lorsqu'on va en Camargue, les chevaux blancs et les taureaux noirs, c'est toujours là et c'est toujours ce grand sentiment de liberté qui règne en Camargue encore aujourd'hui. Il y a sûrement
plein de petits folcos qui sont comme toi, qui ont découvert cet univers. Est-ce que tu sais que les premiers westerns ont été tournés en Camargue? Non. Ce qu'on appelait les westerns camembert, en 1911. Donc tu imagines un peu l'histoire du cinéma dans notre région. Alors Nathan, le prochain film dont on va parler, il a été tourné au Baux-de-Provence. Tu connais les Baux-de-Provence, hein, c'est de l'autre côté des Alpilles. Et qu'est-ce qu'il y a au Beau que tu connais? Je sais qu'il y a un château. Ouais, un château Et médiéval, je crois. Ouais. Il y a les carrières des pierres. Et dans ces carrières de pierre, il a été tourné un film. Mhm. Un film qui a fait référence, on voit le château, Mhm. qui a été très très bien réaménagé. Il est sur le chemin du Val d'Enfer. Oui, j'y passe souvent. Tu passes, hein, tu vois, au Val d'Enfer. Et donc ce monsieur, est-ce que tu sais comment il s'appelle? Non. C'est monsieur Jean Cocteau. Donc le film, il a été tourné en 1960. Alors pour l'anecdote, hein, tous les acteurs qui ont joué dans ce film n'ont pas été payés. Monsieur Pablo Picasso, Roger Vadim, qui était aussi un réalisateur, monsieur Charles Aznavour. Tu as entendu parler de monsieur Charles Aznavour, qui est un J'ai chanteur, entendu parler, mais... un chanteur français très connu, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, pas un petit moment déjà. Et donc ce film, si tu veux, c'est un peu une histoire fantastique qui se passe à travers les carrières. Donc il y avait aussi une chanteuse gitane, Maria Cazares. Donc c'était un moment un peu particulier. À cette époque, tous les films étaient en noir et blanc. Donc ça donnait encore une dimension plus mystérieuse. Donc voilà, ce film alors, a été tourné en 1960 et malheureusement, Jean Cocteau, le réalisateur, est décédé en 1963. Donc c'est son dernier film et c'est un film, comme on dit dans notre jargon, un film culte, quoi. C'est-à-dire que ce film-là fait référence dans le cinéma français. Bien, Nathan, moi ce que je te propose, c'est qu'on regarde les images. Tout à l'heure, on entendait des voix. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'image? Mais je la connais, c'est Julia. Tu la connais? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas. Nathan, je te propose que l'on voit un troisième film. Nous allons partir sur Arles, tout en passant par Saint-Rémy. Ce film s'appelle Heureux qui comme Ulysse. Oui, je le connais, Fernandez. Je l'ai appris à l'école en CM1. Ah Et oui? je sais que c'est un petit rigolo. Ah oui, même un grand rigolo. Tout à l'heure, on a parlé de crin blanc. Là, on parle encore d'un cheval. Et Fernandel va emmener son cheval. Et donc ici, on se retrouve devant ce lieu qui est à Saint-Rémy. Est-ce que tu connais ce lieu? Je connais ce lieu, mais j'ai plus le nom. Alors ça s'appelle les Antiques. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde quelques images, à moins que tu aies une question à me poser. Non, c'est bon, on peut regarder les images. Antonin, il s'appelait d'ailleurs. Ça, tu vois, c'est mon Majour. Oh, tu t'arrêtes? Marche un peu, dis, feignant. Oui, je sais, tu me diras que toi, tu as que 3 pattes et demie, mais j'ai que 2 jambes. Et regarde comme je marche. Hein? Comme un jeune. Eh oui, comme un jeune, enfin. Ça, Ah là là, j'ai toujours rêvé de jouer avec Fernandel. J'ai pris... Ah non, ça commence pas comme ça. J'ai pris un homard sauce tomate, il avait des poils aux pattes. Mais elle est saoulante. Oh Julia, tu veux pas venir nous voir au lieu d'être derrière l'écran? Bon, puisque je suis invitée, j'arrive. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un 4e film. C'est l'adaptation d'un roman de monsieur Marcel Pagnol. Est-ce que tu connais? Je sais juste qu'il est né à Marseille. Enfin, à Aubagne, juste à côté. Et je sais qu'il a tourné un film qui s'appelle La gloire de mon père. Ben, c'est déjà bien. Je te conseille un jour, si tu vas vers Aubagne ou proposer à ton école, il y a le château de la Bugine, c'est un très très bel endroit. C'est un musée du cinéma. Mais là, on va parler d'un film, donc La fille du puisatier, qui a été tourné ici, dans cette belle région des Alpilles, avec monsieur Daniel Auteuil, qui, j'allais dire, est un enfant du pays. Et le film a été tourné en 2011. Et si on se regardait quelques images? Allez. Ce que tu m'as dit de ma fille, j'y ai pensé tout l'après-midi. Moi aussi, j'y ai pensé. Un jour, il faudra qu'elle se marie. Ah, c'est la nature qui le veut. C'est pas une fille, hein.
C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Il nous manquera bien quelques jours si elle se marie. Ah, ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive, mais j'aime mieux ne pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier. Bah alors, on m'attend même pas pour manger du popcorn devant le film, alors qu'on m'a invité, hein. Bah, viens. Promis. Allez, je monte. Ah, bah ravi de vous rencontrer. Eh ben, bonjour Julien, ça fait plaisir de vous voir. En vrai, du coup, puisque vous m'avez vu dans l'écran. Ben oui, exactement. Un petit bisou. Allez. Alors, je suis trop ravie d'être venue et qu'on m'a invitée, hein, parce qu'en fait, j'en apprends des tas de choses avec vous, en fait, sur le cinéma dans le coin. On va passer au dernier film qui a été tourné en 2011, qui s'appelle Les Tuches, hein, on l'a vu avec Julia. Donc, tu connais Les Tuches, toi, fait cette histoire de... Oui, je connais. Et Et je sais qu'ils aiment bien les frites. Les frites, les frites, Faites les frites. Ah ouais, comment ils font? les frites, Ah oui, oui. Et est-ce que tu sais, est-ce que vous savez, Julia, où est-ce qu'a été tournée une partie des Tuches? Question. Bah, dans le Nord, non? Eh ben non. Non. Le célèbre village de Bouzol où il y a des frites, Des frites. à Salins-de-Giraud. Incroyable, mais pourquoi? Parce que l'architecture fait penser... Ah, c'est quoi le... Mais ça, si tu veux, Julia, c'est la magie du cinéma. L'emplacement correspondait et il y avait possibilité de mettre les décors et de faire venir l'équipe. Parce qu'à travers un film, il y a aussi faire venir les techniciens, l'hébergement, etc., etc. Ça, c'est incroyable. Tu le savais, ça? Que c'était tourné ici? On n'a pas l'impression, hein. Ben oui, parce que Salins-de-Giraud, c'est la Camargue, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, mais là, sauf que quand on regarde les Tuches, on a l'impression d'être à Bouzol, dans le nord de la France. Et, du coup, on peut en regarder un petit bout? Ah ben oui, on regarde ensemble. Allez, go! Des frites, des frites, des frites! Bienvenue à Bouzol, dans le département du Limarais. Un de ces villages dont seuls les habitants connaissent l'existence. Même la carte de France l'ignore. Voilà Papy Jacou, mon arrière-arrière-grand-père. Il était à l'époque le seul roturier de la région à ne pas travailler. Il avait réussi à convaincre le reste du village de lui verser de l'argent tous les mois, le temps qu'il trouve un emploi. Sans s'en rendre compte, il venait d'inventer le chômage. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Qui se lève tôt le matin et qui empêche les gens dormir. Les gens qui bossent, ils exploitent la planète et puis tant pis si sans tête. Lui, c'est mon père, Jeff Tuche. Comme Papy Jacou, il a bien essayé de convaincre les gens du village de lui verser de l'argent tous les mois, mais à sa grande surprise, ils ont refusé. Bon, définitivement, ils sont quand même marrants, hein, on est d'accord, hein. Des Ouais. frites, des frites. C'était une belle rencontre. Tout pareil, moi j'ai appris des tas de choses que je savais pas. Et en plus, je découvre que j'adore cette ambiance très feutrée d'une salle de cinéma. Et les fauteuils rouges et tout. Et puis j'adore le popcorn, je crois aussi. Hein. Pas toi? Ouais. Non, mais c'est une belle rencontre. On va te laisser regarder ce film au ouais. Ciné-Palace de Saint-Rémy, Trop bien, dans parfait. une très belle salle. Merci beaucoup. Avec de beaux fauteuils. Et puis peut-être un de ces jours. Ah bah bien volontiers. Hein. Merci Bon, pour tout. par contre, je t'attends dehors, hein. Ouais, promis, je te rejoins. Mais tu m'attends bien, hein? Oui. Allez. Parfait, la salle pour moi. Ben Nathan, j'ai passé un super moment avec toi. J'espère que ça en a été de même. Oui. T'as appris un peu des choses? Oui, j'ai appris beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de films de notre région et beaucoup de stars, Ouais. que j'aimerais bien rencontrer une un jour. Mais tu seras toujours le bienvenu au Ciné-Palace de Saint-Rémy. Alors il faut savoir que le cinéma, c'est un territoire, tu as vu dans les films qu'on a vus, les décors, etc. Donc il faut absolument préserver cette nature pour qu'on puisse être toujours un territoire de cinéma dans notre belle région du Pays d'Arles. Une terre de cinéma, dans des paysages si riches qu'ils nous coupent le souffle. Des paysages qu'il faut absolument préserver. La nature nous donne, mais il faut aussi lui rendre. Et dans le Pays d'Arles, au cœur des Alpilles, beaucoup de ceux qui nous nourrissent tentent d'allier agriculture et élevage avec respect de l'environnement. Du beau au bon, c'est à suivre dans Provence et Confidence.